Au sommaire de ce journal, le président de la République reçoit l'envoyé spécial des États-Unis au Sahel. L'Assemblée nationale adopte le programme du gouvernement. Après cette adoption, le vice-président de l'Assemblée nationale déclare la clôture de la session parlementaire extraordinaire de l'année 2019-2020. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu aujourd'hui avec l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région du Sahel, Peter Pham. Entretien qui a porté sur un certain nombre de sujets relatifs aux questions bilatérales et d'intérêt commun. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région du Sahel a livré la teneur de son entrevue avec le président de la République. Nous l'écoutons. Son Excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, m'a honoré par l'audience qu'il m'a accordée ce matin et nous avons eu un échange très positif et productif sur les relations bilatérales et sur la situation dans la région. Sur la question bilatérale, nous nous sommes appuyés sur la question que le secrétaire d'État, Pompeo, a discuté avec le président au cours de la communication téléphonique du 18 août, ainsi que le travail effectué par les nombreuses délégations américaines de haut niveau qui se sont rendues en Mauritanie en février jusqu'avant la pandémie COVID-19. Plus précisément, nous avons discuté les idées du président concernant l'état de droit, l'évolution sociale et les droits de l'homme, ainsi que les efforts visant à améliorer les liens commerciaux entre nos deux pays et notre partenariat pour la sécurité. J'ai beaucoup apprécié le point de vue du président sur l'évolution de la situation au Sahel, en particulier au Mali. Il s'agit de ma première visite en Mauritanie et j'attends avec impatience de poursuivre ma conversation très fructueuse avec le président lors de mes prochaines réunions avec les membres du gouvernement mauritanien et la société civile, ainsi qu'avec le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Je suis le premier envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel. La création par le secrétaire d'État de ma poste d'envoyé spécial pour la région du Sahel au début de cette année reflète l'engagement du gouvernement américain dans cette région. L'objectif de nos efforts diplomatiques au Sahel est que les gouvernements ouest-africains attaquent aux origines de l'insécurité de la région, maîtrisant les sources de propagation de violence et ouvrent pour la stabilité de la région avec l'aide coordonnée de la communauté internationale et des États-Unis en particulier. Mon mandat comporte 4 éléments clés. Premièrement, améliorer la coordination avec les partenaires internationaux et régionaux et les organisations internationales. Deuxièmement, promouvoir la stabilité au Mali, y compris à travers une transition opportune menée par les civils qui conduira à retour à l'ordre constitutionnel. Troisièmement, soutenir les efforts des gouvernements pour atteindre la légitimité de l'État et la bonne gouvernance dans les pays du G5 Sahel et dans les États côtiers voisins. Et finalement, empêcher de nouveaux débordements qui peuvent mener à plus d'instabilité dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie est un partenaire important pour les États-Unis dans tous ces efforts. Voilà, c'était donc la déclaration de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour le Sahel.
L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le programme du gouvernement présenté jeudi dernier par le Premier ministre Mohamed Bilal. Les discussions et débats autour de ce programme avaient débuté ce matin en présence du Premier ministre qui est revenu sur la tribune pour apporter des réponses aux questions des députés. Bokar Belaba. La séance plénière a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Oulbaya, et c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette plénière fait suite à la présentation de la politique générale faite par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, lors d'une séance plénière tenue vendredi dernier. En d'autres termes, il s'agit de discussions autour du programme d'action du gouvernement. Ainsi, le Premier ministre a rappelé le contexte dans lequel est intervenue l'annonce de la politique générale du gouvernement qui prend en considération le programme du président de la République et fixe le mécanisme approprié de mise en œuvre afin que les citoyens bénéficient des avantages de ce programme et des opportunités offertes. Il a ajouté que ce programme est basé sur 4 axes qui visent à créer un état de droit, consolider l'unité nationale, créer une économie productive durable et valoriser les ressources humaines. Le Premier ministre a précisé que ces axes reposent sur des principes de base tels que la transparence dans l'accès à tous les services. M. Mohamed Bilal a indiqué que plusieurs défis sont à relever et ne peuvent être ignorés, dont le premier est le renforcement de la cohésion nationale, la justice sociale et l'égalité des chances, ainsi que la lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes, et la lutte contre la gabegie. Le Premier ministre a en outre indiqué que les plans proposés pour mettre en œuvre le programme gouvernemental sont basés sur des projets à fort rendement économique. L'Assemblée nationale a baissé les rideaux juste après l'adoption du programme du gouvernement par les députés. Le mot de la clôture de la session parlementaire extraordinaire 2019-2020 a été prononcé par le premier vice-président de la Chambre. Hamadi Mimou a indiqué que cette session a été marquée par la présentation du programme du gouvernement par le Premier ministre qui engage la responsabilité du gouvernement par rapport à ce programme, lequel a été, a-t-il dit, largement discuté par les députés qui l'ont adopté en fin de compte. Il a ajouté que la session a vu par ailleurs l'adoption de 2 projets de loi importants qui devront avoir des répercussions positives sur le développement du pays. Il a enfin remercié ses collègues députés pour l'effort sincère dont ils ont fait preuve, leur souhaitant bonnes vacances avant la rentrée parlementaire au début du mois prochain. L'aide aux citoyens victimes des dernières pluies se poursuit dans plusieurs localités du pays. Dans le Hod el-Sharqi, le commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé à partir de la ville de Bassiknou une opération de distribution de vivres. Abdelrahman Hamadan. Cette opération d'entraide et de solidarité avec les citoyens touchés par les inondations et pluies dans la wilaya de Hod el-Sharqi a pour objectif de fournir l'aide nécessaire aux familles sinistrées. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Habib El-Ham, a déclaré que cette visite intervient en exécution des instructions du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, de rapprocher l'administration des citoyens et de répondre à leurs aspirations, quel que soit le besoin. Surtout dans cette circonstance où la wilaya de Hod el-Sharqi a subi des dégâts causés par les inondations et les pluies torrentielles. Nous sommes venus ici et nous portons un message de soutien et de solidarité, concrétisant à travers vous les instructions susmentionnées et nous sommes honorés à cet égard de commencer à distribuer l'aide d'ici aux familles touchées et selon l'évaluation des autorités administratives concernant la Muqata'a de Bassiknou, a ajouté le commissaire à la sécurité alimentaire. C'est ainsi qu'une 50aine de familles de la localité de l'Ekneiba, chef-lieu de la commune d'Al-Har, ont bénéficié dans le cadre de cette opération d'une quantité de denrées alimentaires, de couvertures et de tentes équipées. Le maire de la commune d'Al-Har, Mohamed Lamine Ahmedou, a salué l'intervention rapide des autorités administratives qui, indique-t-il, ont été en contact permanent avec les autorités locales pour s'informer de la situation, évaluer les dommages et identifier les bénéficiaires. Les commissaires à la sécurité alimentaire avaient auparavant accompagné le wali de Hod el-Sharqi et le président de son conseil régional pour s'enquérir de près
des niveaux d'avancement des travaux d'aspiration des eaux stagnantes dans la Muqata'a de Basknou et les niveaux d'opérationnalité des entrepôts du CSA pour les interventions urgentes. Voilà, nous allons à présent découvrir les hauteurs de pluie enregistrées durant ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. « 40 jeunes issus de la wilaya de l'Adrar ont bénéficié d'une session de formation sur le montage et la gestion des petites et moyennes entreprises. Cette formation est organisée par le Haut Conseil de la jeunesse sous le thème « Les priorités des jeunes après la pandémie de coronavirus ». Abdullah Damaba. Durant, 40 jeunes de la wilaya de l'Adrar bénéficient de cette session de formation se rapportant à la gestion des petites et moyennes entreprises et aux voies et moyens permettant de mobiliser des ressources et rentrent dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes de cette wilaya. Le wali de l'Adrar, Haddad Bali Yatara, a fait part de l'importance de ces sessions de formation, ce qui, dit-il, fait partie des réalisations du président de la République afin de renforcer les capacités des jeunes et les voies et moyens permettant de les intégrer dans la vie active. Le président du Haut Conseil de la jeunesse, Mohamed Yahya Oultal Ibrahim, a précisé que l'objectif de ces sessions de formation est de mettre à niveau les compétences des jeunes de la wilaya. Il a aussi appelé ces derniers à tirer profit de cette formation. Quant au maire d'Atar, Cheikh Melaini Ould Sadbou, il a demandé aux jeunes de cette wilaya de tirer profit de cette opportunité qui leur est offerte. Direction à présent la ville de Monguel, dans le Gorgol, où une grande partie de la population n'a pas accès au réseau de la SNDE. Ce problème serait dû à l'augmentation de la population de la ville. Afin de pallier à cette situation, une extension du réseau est en cours de réalisation dans le cadre du projet Aftout Sharqi Malika Nekli. La Muqata'a de Monguel a enregistré ces dernières années un essor démographique remarquable, ce qui a causé une insuffisance en disponibilisation d'eau potable et plus particulièrement pendant la saison de l'hivernage. L'eau potable disponible ne couvre pas les besoins des populations locales. Ce citoyen déclare que l'eau est loin d'être suffisante, d'autant que le puits est à 7 km et le débit est de 3 tonnes. Après le passage dans les tuyaux, seule 1,5 tonne nous arrive, dit-il. D'autre part, cela fonctionne à l'énergie solaire et la société n'accepte pas de fournir plus de 10 litres de gasoil. Le plus étonnant, c'est que lorsque les citoyens déclarent vouloir payer plus de gasoil pour que le groupe fonctionne plus longtemps afin d'avoir de l'eau, la société refuse. Ce citoyen indique que les populations ne boivent que de l'exeiba ou kaïdi. Beaucoup de gens, dit-il, ne boivent de l'eau qu'à partir de l'exeiba qu'ils transportent par voiture ou sur des charrettes. À Monguel, il y a très peu d'eau potable disponible. Afin de combler à cette insuffisance d'eau au niveau de la ville, les autorités publiques tentent d'y trouver solution, particulièrement avec l'avancée du projet Aftout Sharqi. Celui-ci va de Fungleta à la Muqata'a de Monguel. Le Hakem, M. Mohamed Mahmoud El-Khouth, souligne qu'une réunion a été tenue à la wilaya concernant la disponibilisation de l'eau. Selon les informations communiquées, d'ici 2 à 3 mois, l'eau sera disponibilisée pour les 3 Muqata'a. En tout état de cause, nous parviendrons, dit-il, à surmonter le manque d'eau à Monguel. Le manque d'eau survient généralement en période de chaleur. Monguel, en tant que Muqata'a, a vu le nombre de sa population augmenter et il faut en tenir compte, d'où l'insuffisance en eau. À Monguel, il y a effectivement des puits, dont le plus important est celui de Djer, qui est à 6 km. Nous avons proposé des solutions avant le projet. L'électricité devrait être étendue à Djer par le biais de pylônes. Cela permettrait de solutionner le problème de gasoil. Avec l'avancement des travaux du projet d'approvisionnement en eau, les populations de Monguel verront cette insuffisance définitivement réglée. La résolution de ce problème induira de fait
des conditions à même de servir le développement dans cette muqata' à vocation agricole et pastorale. C'était naguère une activité très prospère, mais la désertification conjuguée à l'action nuisible de l'homme ont contribué presque à sa disparition. L'acacia, qui donne la gomme arabique, est en effet menacée de disparition, mais dans la localité de Nyenki, relevant de la commune de Muftah el-Khair, dans la wilaya du Gorgol, un groupe de jeunes agronomes ont mis sur pied un projet pilote destiné à régénérer le gommier. Abdullah Damaba. Sur une superficie estimée à 3 km², ce projet de culture de la gomme arabique a été mis en place par les habitants de Muftah el-Khair, relevant de la commune de Ganki. Il a pu être mis en œuvre grâce au soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'exploitation de ces terres cultivables pour la culture de la gomme arabique s'effectue dans des normes respectant l'écosystème. Deye Oulsi Delemine, maire adjoint de Ganki, a souligné que ce projet est exécuté par un regroupement de Muftah el-Khair. Ils ont l'ambition de cultiver du riz dans les 3 hectares et 500 mètres de longueur de terre cultivable. En plus, souligne-t-il, on cultive des céréales, du miel, entre autres. Quant à Sidi Mokhtar ou Sidi Mohamed, directeur technique de ce projet, il a indiqué qu'ils n'ont aucun problème. Il a ensuite affirmé qu'ils ont pu planter 500 arbres ce mois-ci. Voilà, c'était donc le dernier élément de ce journal, le rappel des titres avant de clore. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial des États-Unis au Sahel. L'Assemblée nationale adopte le programme du gouvernement. Après cette adoption, le vice-président de l'Assemblée nationale déclare la clôture de la session parlementaire extraordinaire de l'année 2019-2020. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.